Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour essayer de réaliser le maquillage minimaliste de Gaia Yaga et le Grand Data. Alors moi j'ai déjà fait des maquillages express, des maquillages rapides, des maquillages simples, mais là Gaia Yaga nous propose un maquillage vraiment minimaliste puisqu'on a uniquement besoin de fond de teint poudre, fard à paupières rose, mascara et c'est tout. Et alors quand elle exécute ce maquillage, on a vraiment l'impression d'avoir mis du blush, de l'highlighter, du fard à paupières, du mascara. C'est incroyable cette technique. Alors moi je ne sais pas si je vais réussir à la faire, mais en tout cas j'aimerais beaucoup réussir ce maquillage parce que c'est vraiment, mais alors quand t'as pas le temps, c'est vraiment incroyable, extraordinaire cette technique. En tout cas je vous mettrai dans la boîte de description un lien vers la vidéo d'origine. Et du coup, écoutez, on va tester, on va essayer, on va commencer. Donc on va commencer par le teint. Bien sûr, on prend un fond de teint, donc poudre, comme ça fait fond de teint et poudre en même temps. Et du coup, on n'a pas besoin de poudrer après le fond de teint, on n'a pas besoin de mettre de l'anti-cerne. Et ouais, c'est du tout en un. Donc, Gaia Yaga l'applique au pinceau, moi je le mets avec l'éponge. Parce que si je mets ça au pinceau, malheureusement, j'ai moins de couvrance et l'effet n'est pas du tout le même. Donc c'est parti. Alors vous voyez, c'est le fond de teint L'Oréal Infaillible 24 heures. Vous pouvez aussi prendre le Maybelline. Le Maybelline 24 heures, ce sont des fonds de teint poudre mais qui couvrent super bien et qui n'ont pas un effet si plâtre que ça. Faut bien les tirer quand même. Voilà. Alors on va voir ce que ça donne sur mon front humide, parce que ça y est, c'est reparti, là il fait chaud dans le nord. Je sais pas pourquoi il fait si chaud d'un coup d'ailleurs, enfin bref. Et je retranspire du cuir chevelu, et je sais pas du tout si cette texture va convenir. Donc on va, hop, déjà maquiller le reste, et on verra sur le front ce que ça donne. Alors, on peut avoir l'impression que j'en mets beaucoup. J'en prélève vraiment pas beaucoup à chaque fois. Disons qu'il faut mieux en prendre un tout petit peu, et y revenir souvent comme ça, vous voyez. Plutôt que de s'embêter à en prendre beaucoup d'un coup et ne plus savoir les tirer, parce que c'est vraiment une matière spéciale. En fait, une fois que c'est posé, ça ne s'étire plus vraiment, ça s'étire plus vraiment, donc il vaut mieux en reprendre souvent. Alors, j'ai remarqué quand même que ce fond de teint là, sur le contour de la bouche, quand on met du baume à lèvres, c'est pas évident. Ça a tendance à faire des petites traces, donc il faut pas avoir peur de bien frotter. Comme ça sur le contour de la bouche. Ah, vous voyez, ça s'estompe même super bien au doigt, ce truc. Alors, c'est amusant parce que dans sa vidéo, Gaia Yaga, elle a une couleur un peu trop claire par rapport à son teint. Moi, j'ai une couleur un peu trop foncée, j'ai l'impression. Quelle couleur est-ce que j'ai? C'est pas évident de trouver, 40 cachemire, c'est pas évident de trouver la bonne teinte dans ces produits-là. Donc... est-ce qu'on fait également le cou? Je pense que oui. Là, on est à 4 minutes pour le moment. Ça va, quoi. Le teint, il est presque fini. Sachant qu'on va pas poudrer après, qu'on va pas... ça devrait le faire. Bon, je vais pas trop en mettre dans le cou non plus, parce que comme vous pouvez le constater, c'est un peu jaune, ça, pour moi. Et donc, je vais essayer d'en mettre sur mon front. Peut-être en tapotant. Bon, ça va. C'est pas si humide que ça, ou alors c'est la matière qui matifie bien. Regardez-moi ça. Non, c'est vachement bien ça. Si vous transpirez du front, cette matière s'applique plutôt bien. Voilà. Je vais en mettre un peu encore ici parce que j'ai une cicatrice qui se voit, puis j'ai ma fameuse tache marron là. Oh là là, j'attrape des taches à mon visage. Ça me chagrine. J'en parle dans toutes mes vidéos. Bah, effectivement. Ça me chagrine. Donc on a fait la première étape, c'est le teint. Pas besoin de poudrer. Pas besoin d'anti-cerne parce que c'est très couvrant ce produit-là, vous voyez. Par contre, effectivement, on va avoir besoin d'un petit peu de blush parce que là on est bien blafard, vous voyez. On est bien blafard, et je fais exprès d'en mettre beaucoup pour bien avoir l'air blafard, voyez. En fait, c'est pas qu'on est blafard, c'est que le teint est complètement plat, parce qu'on n'a mis qu'un seul produit. Donc maintenant, il va falloir créer des reliefs.
Donc on peut faire ça avec du contour, on peut faire ça avec du blush et de l'enlumineur, mais là c'est une technique blush enlumineur 2 en 1. Alors là attention parce que ça va être un peu casse-gueule. Le produit que j'ai choisi pour faire ça, c'est du pigment en poudre rose avec un effet holographique bleu pour avoir l'effet highlighter, sachant que c'est super ultra supra pigmenté ce produit là. Donc je vais essayer de vraiment pas en prendre beaucoup. Regardez-moi ça, en plus c'est vraiment un pot comme ça, il n'y a pas de tamis, il n'y a rien. Mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Donc comme je disais, je vais essayer de vraiment pas en prendre beaucoup, je vais à peine effleurer, vous voyez mes poils de pinceau comme ça. Je vais écraser un peu le pigment dans le capuchon et on va voir ce que ça donne. Ah bah ça marche bien. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à acheter des blushs, prenez des fards à paupières et en fait ça marche aussi bien. Là même limite, vous voyez, je vais devoir en reprendre, mais j'avais peur que ça s'applique pas bien en fait. Eh ben si, moi j'en mets un peu aussi au coin externe, j'ai bien monté le blush là. Au coin externe de l'œil. Mais c'est merveilleux! J'ai trouvé un nouveau blush préféré. Attendez, j'en reprends un tout petit peu quoi. Parce que je pensais vraiment qu'il en faut. Là j'en ai pris beaucoup, attendez. J'en ai pris trop! Je vais le mettre de l'autre côté du coup. Parce que là il n'y en a pas encore. Alors je pense vraiment, hein, que le fait que le fard à paupières soit joli avec cette technique, c'est tout simplement parce qu'on a mis en dessous du fond de teint poudre. Avec un fond de teint classique, ça va être trop collant et je pense que ça va, eh bien malheureusement, avoir un résultat plus difficile à estomper. Là, impeccable. Regardez-moi ça. Alors, j'ai juste à reprendre un tout petit peu là pour mettre ici au coin externe de l'œil. Voilà. Et puis, comme je sais pas bien estomper de ce côté-là, je vais déjà refermer. Vous voyez, parce que c'est vraiment de la poudre libre sans tamis. Ce produit, je sais pas s'ils ont encore. J'essaierai de vous mettre des liens si jamais j'en trouve. Et donc, je vous disais, là, vous voyez, j'ai envie de faire un petit coup de propre. Parce que je crois que j'ai trop descendu le blush comme bien souvent. Donc, je vais reprendre ma petite éponge, vous voyez, du L'Oréal Infaillible sans prendre de matière. Et je vais juste, hop, retapoter un peu comme ça pour estomper. C'est vraiment très pratique ces boîtiers là. Et ben voilà, bah écoutez, le blush c'est fait. Le blush c'est fait. Et là on a presque fini le maquillage. C'est incroyable, hein, ça fait même limite peur tellement c'est rapide et facile. Bon, j'ai l'impression que j'ai un peu plus de blush de ce côté là que de ce côté là. On verra à la fin du maquillage comment on arrange, est-ce qu'on en remet là ou pas, parce qu'après j'ai pas les ampoules qui sont identiques des deux côtés, donc ça doit être pour ça aussi que ça donne cet effet là. Oh oui, non, c'est les ampoules ça. C'est les ampoules. Juste, je vais ramener un petit peu plus de blush ici. J'essaye de faire durer cette vidéo un minimum, parce que là le maquillage est presque fini, vous avez compris qu'il y a que 3 produits à appliquer. Donc on va appliquer le dernier produit. Mais là j'avoue que pour appliquer le dernier produit, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Ouais, bon, on sort le dernier produit. C'est du mascara. Alors j'ai pris un vieux mascara, j'ai pas pris un mascara super récent, super neuf, parce que moi personnellement j'ai pas envie d'abîmer un mascara. Donc on prend un mascara et un petit pinceau comme ça en poil synthétique. Et là c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du mascara, mais comme si on savait pas mettre du mascara. C'est-à-dire qu'on va appliquer du mascara et on va faire exprès de bien appuyer en racine. Remarquez, en appuyant bien en racine, ça va effectivement bien colorer la racine, voyez, des cils. Et ensuite, on prend un petit pinceau et on va flouter le peu de mascara qui s'est déposé sur, eh bien, la paupière pour faire comme un trait de liner fumé. Et ça marche bien, hein. Et là, au moins, tu n'as pas peur, en fait. T'as pas peur de mettre du mascara sur ta paupière mobile parce que là, il en faut. N'est-ce pas merveilleux? Et du coup, j'ai vraiment la racine des cils qui est vraiment bien marquée de noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un petit peu de mascara sur le pinceau pour encore un peu intensifier cette ligne, parce que là, bon, le but c'est pas non plus de mettre trop de mascara, hein. Hop, pas trop par contre. C'est pas de mettre trop de mascara sur la paupière mobile, hein. Il faut quand même que ce soit un petit peu précis, donc avec le pinceau, si tu reprends un petit peu, hop, ça va être pas mal. Je vais remonter un peu au coin externe, j'ai l'impression qu'elle remonte un peu au coin externe.
Et moi je vais avancer un peu, je préfère avoir plus de noir au coin interne. Voilà. Comme ça, on va bien marquer au niveau du ras de cils. Alors, il y a peut-être des mascaras avec lesquels ça ira mieux, avec lesquels ça ira moins bien. Hein. Là, je cherche un pinceau estompeur en poil synthétique pour quand même estomper un petit peu tout ça. Il faut travailler rapidement, ça c'est sûr. Ah, c'est déjà sec moi de mon côté, vous voyez. Attendez, je frotte, je frotte, je frotte. Faut vraiment avoir le coup de main. Hein. Ah ouais, faut avoir un petit peu comme ça. La méthode Gaia Yaga. J'avoue qu'au début, ouais, je me suis dit ok, ça fonctionne. Là, j'ai du mal à estomper. Mais on obtient quand même quelque chose. Attendez, je continue, je continue. Peut-être reprendre encore un petit peu finalement de noir. Hein. Ça va réhumidifier. Déjà, on voit qu'au niveau du ras de cils, ah, ça sèche très rapidement. J'ai peut-être pas le mascara qui va bien. Ah, attendez, j'arrive avec ce pinceau là. J'arrive à restomper un petit peu comme c'est humide. Je me concentre, hein, je me concentre. Puis moi, toujours avec mes manies hein, de vouloir faire des smokies qui remontent jusqu'aux sourcils, forcément, je vais vouloir en remettre du noir. Mais non, on s'arrête là. Hein. On va s'arrêter là, on va restomper. Ok, bon, on va voir si de l'autre côté j'arrive mieux à le faire. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on va finir l'application du mascara quand même. Ouais, mais avec le mascara devant, en fait, après, on voit pas que c'est pas très bien estompé. En fait, les cils cachent un petit peu. Hein. Ça camoufle. Ah ouais. Vous voyez comme quoi, faut toujours faire les techniques jusqu'à la fin et jamais se dire ça marche pas sur moi, j'ai loupé, je m'arrête, c'est moche. Parce qu'en mettant pas mal de mascara devant, bah regardez, on a l'impression d'un effet de liner fumé quand même derrière. Hein. Bon, à réessayer quand même avec un mascara moins sec, parce que celui-là il commence à être bien vieux, mais je voulais pas abîmer un mascara neuf. Mais alors, ça a l'air pas mal cette histoire, puis je pense que ça va encore un petit peu évoluer. Hein. Je vais en profiter pour faire mon sourcil également. Un petit peu, je vais le brosser. Du coup, on maquille pas les sourcils là dans cette technique. Ah bah non. Moi, j'ai envie de mettre une toute petite goutte de mascara sur les sourcils, mais est-ce que c'est bien raisonnable? Je ne sais pas. On va continuer. C'est amusant en tout cas. C'est amusant. Hop. Donc l'avantage avec cette technique, c'est vraiment que tu peux mettre du mascara vraiment en racine des cils. Hein. Voilà, donc là j'ai mis le mascara en racine. Et là rapidement, en fait, il faut estomper. Alors ne faites pas ça avec du mascara waterproof, je pense que ça n'ira pas. Ça va pas bien s'estomper. Sauf si vous êtes hyper rapide. Et c'est vrai qu'un mascara qui est moins waterproof, peut-être que ça sera plus adapté. Alors là, bien sûr, pendant que je fais ça, mes cils sont en train de se grouper. Hein. Il faudra repasser du mascara après pour séparer les cils. Vous voyez, j'ai mieux réussi de ce côté-là parce que je travaille plus rapidement. Et j'ai mis un peu plus de noir dès le départ. Tac. Par contre, c'est pas fumé du tout, là. Alors, est-ce que je vais réussir à fumer ça maintenant? Peut-être, ou peut-être pas. Je vais juste faire ça pendant quelques minutes. Enfin, quelques minutes. Peut-être pas non plus 10 minutes, hein, mais on va essayer de bien estomper ça pour voir si ça s'estompe. Oh, mais c'est merveilleux. Franchement, ça prend pas de place hein, dans votre sac. Et ça vous permet de vous maquiller en 2-2 quoi. Alors après, c'est pas le plus beau maquillage de tous les temps. Mais moi, j'aime bien le résultat que ça donne. Du coup, je vais remettre du mascara sur les cils. On va faire comme de l'autre côté. En mettant une bonne couche de mascara. Maintenant, ça va, hop, recouvrir un petit peu le trait qu'on a fait en dessous. Et on verra pas, en fait, la petite arnaque qu'on vient de faire. Je vais juste remettre un petit peu de noir au coin externe. Je trouve qu'il est trop bas.
Et un petit peu vraiment au niveau du ras de cils comme ça en tapotant. En fait, je vous invite à en mettre une première fois pour faire le dégradé. Donc vous mettez du mascara, vous estompez pour faire l'effet fumé et après vous en remettez pour intensifier le ras de cils. Je pense que ça sera plus simple dans ce sens-là en fait. Et on repasse le mascara parce que du coup, avec le pinceau, j'ai regroupé mes cils. Donc j'ai dégroupé comme ça tout doucement. Un petit peu sur les cils du bas encore parce qu'il faut intensifier tout ça. Et moi après ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, parce que j'ai des petites traces ici de mascara, ça c'est parce que j'ai les paupières tombantes, hein. Donc je vais nettoyer un peu le contour comme ça de mes paupières tombantes. Le sourcil, on le brosse. Et là voilà le résultat qu'on obtient. J'ai hâte de voir comment ça évolue parce qu'à mon avis ça ne peut que mieux s'estomper au fur et à mesure du temps qui passe. Mais franchement, j'aurais jamais pensé à cette idée là, hein. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Oui, je sais, ça fait que 19 minutes, vous allez me dire la vidéo est courte, mais la technique est courte. Et encore là, je prends mon temps, hein. Comme c'est très rapide pour se maquiller, bah, autant en profiter pour bien mettre son mascara, etc. etc. hein. Alors après, ce qui est sûr, c'est que on n'a pas maquillé les sourcils. Bon, pour une fois, bon. Moi, j'ai envie de faire un truc pour tester, c'est de mettre légèrement du noir, comme ça. Je reprends mon pinceau avec du noir, juste pour les intensifier, mais hyper légèrement. Vous voyez, ça marche. Puis ça sera une couleur froide, alors allez-y lentement, hein, avec parcimonie, parce que c'est du noir et c'est pas du marron, mais après ça dépend aussi de la couleur de vos cheveux. Si vous avez des cheveux noirs, ça ira encore mieux, mais on intensifie ça tranquillement. Et après, bien sûr, moi je vais faire un truc qui me démange. Et quand j'ai vu sa vidéo sur TikTok, ça m'a vraiment démangé. C'est de mettre le même rose qu'on a mis là sur les joues, mais sur les lèvres, forcément. Sur les lèvres, forcément. Je me trouve très pâle à la caméra. En vrai, c'est pas si pâle que ça. Je sais pas ce qui se passe à la caméra, mais c'est pas grave. On enchaîne. Donc moi, quand même, je continue un petit peu ce maquillage-là en faisant les sourcils avec. Parce que j'ai l'habitude de... Voilà, comme ça. C'est encore plus joli. Et maintenant, eh bien, je vais juste prendre donc un petit peu de cette poudre là étrange et juste en mettre sur mes lèvres. Alors, s'il y a un défaut que je peux faire au fond de teint infaillible, c'est que quand on met du baume à lèvres, sur les contours des lèvres, des fois c'est pas bien estompé, ça colle avec le baume à lèvres. Attendez, j'estompe avec un pinceau. Je vais remettre un petit peu de fond de teint. Voilà, c'est plus joli. Et comme ça, on va faire un semblant de ombre ellipse. Donc j'ai mis du fond de teint sur le contour des lèvres. Et là, je vais prendre ce fameux rose holographique. J'en prends très peu sur mon doigt. Ah, c'est magnifique. J'adore. Trois produits seulement pour se maquiller et on a fait à peu près la totale, quoi. Et ben écoutez, plus j'en mets, plus c'est beau, alors j'en profite. Et voilà pour le résultat du maquillage minimaliste, rapide, express, 23 minutes. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Si ce n'est qu'il fallait avoir l'idée. C'est peut-être quelque chose qui est arrivé par hasard, en se maquillant. Hop, il y a un peu de mascara qui est tombé sur la paupière. On a voulu estomper, ça fait une sorte de thread liner flou. Et ça a fonctionné, mais c'est vrai que ça demande à être exploré comme piste, parce que ok, moi c'est la première fois que je fais, je suis pas un expert en la matière, mais je pense que si on prend l'habitude de faire cette technique, les thread liners après vont être plus jolis, et ça ne peut être que mieux en fait. Même si là déjà bon bah, c'est un maquillage plus que correct, voilà, vous vous baladez dans la rue, vous voyez pas mal de personnes qui sont maquillées comme ça, hein, ni plus ni moins, hein. Bon, moi j'ai envie de rajouter un peu de bronzer peut-être, ça fera durer la vidéo, mais là le maquillage officiellement il est terminé, donc observez bien, mais c'est vrai qu'avec cette technique et avec ce fond de teint là aussi, parce que moi le fond de teint il est plus foncé que la couleur de ma peau, mais c'est vrai que c'est le L'Oréal Infaillible 24 heures en poudre, il a tendance quand même à faire un visage assez
pâle. Donc moi je vais essayer de remettre un petit peu de couleur foncée, de couleur orangée là-dessus. Juste pour voir si on peut continuer cette technique et l'améliorer quand on a un peu plus de temps. Hein, imagine tu as fait cette technique parce que tu pensais ne pas avoir le temps pour te maquiller, puis finalement tu te rends compte que tu es à l'avance parce que c'est une technique super rapide. Est-ce qu'on peut rajouter un petit peu de chaleur à ce teint? C'est ce qu'on va essayer donc avec la poudre Révolution couleur beige qui est quand même assez orangée. On va essayer de mettre ça donc avec un petit pinceau. Je vais essayer avec ce pinceau là. Alors comment on utilise ça franchement? Franchement, le packaging n'est pas pratique. Hein. Le packaging n'est pas pratique. Je vais prendre... Normalement, j'ai une boîte de survie. C'est cette boîte-là, la Imagic, qui est vide. C'est plus la poudre Imagic dedans, mais ça me permet de mettre de la poudre et d'avoir quand même un support, quoi, hein, pour poudrer mon visage. Tac. Voilà. Et donc, moi, je vais juste... Bon, déjà, c'est mon front qui me chagrine, mais enfin, en même temps, c'est peut-être parce que mon front est humide. Donc je vais en mettre un petit peu ici, un petit peu au niveau en haut là. Voilà, on va réchauffer légèrement son teint. Et un petit peu ici, pour voir. Vous voyez, 1, 2, 3 comme ça. C'est quand même un petit peu mieux, mais vous voyez... Cette poudre, c'est pas non plus la plus foncée que j'ai. Hein. Là, je vais en mettre un petit peu là. Comme ça, ça va dégrader en même temps le blush. Je vais faire pareil de l'autre côté. Parce que j'avoue que du blush, je me suis lâché là. Hein. Oh, c'est encore plus joli. Et du coup, je vais prendre ce qui reste pour mettre dans mon cou. Pour faire un genre de contour bronzer... Et sur le nez aussi, parce que sinon le nez, le centre du visage a l'air un petit peu clair. Bon bah voilà, est-ce que je suis moins pâle à la caméra? J'en sais rien. Est-ce qu'en vrai c'est beau? Moi oui, en tout cas ça me convient largement. Et bah, il faudra réessayer avec d'autres produits, clairement. Peut-être un blush un petit peu moins foufou, parce que moi j'ai vraiment pris un blush foufou, comme dirait Gaia Yaga. J'ai fait exprès, parce que je voulais que ça se voit. Mais... on n'a pas l'impression que j'ai utilisé que 3 produits, enfin 4, parce que j'ai triché avec du bronzer. Mais encore, ça dépend quel fond de teint poudre vous allez avoir. Hein, parce que moi, je connais un fond de teint poudre. J'avais un fond de teint poudre de chez Kiko, mais il se vend plus. Bon, bref, je le ressortirai, je le retrouverai un jour. Où es-tu, fond de teint poudre? Parce qu'en fait, je l'utilise souvent, tous les coups, il est dans la salle de bain. Peu importe, il se vend plus. Mais il y a des fonds de teint poudre quand même qui font moins effet plâtre que le L'Oréal. Hein, quand même, avouons quand même que... C'est une belle découverte pour l'été et tout, mais bon, la couleur, ça c'est vrai que la texture, voilà. Et après, il faut attendre aussi un peu que le sébum se refasse et tout. Hein. Parce que là, on a l'impression qu'on est un peu enfariné, mais c'est parce que moi, je sais qu'avec le sébum et tout, ça va se transformer. Mais en tout cas, bah, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Vous, est-ce que vous aimez bien? Moi, j'aime bien le résultat et c'est le principal. On se maquille d'abord pour soi et après pour les autres. Hein. Mais voilà pour cette technique minimaliste. Est-ce qu'elle est rapide? Ouais, j'ai traîné à mort pour faire ce maquillage, pour essayer quand même de passer un moment avec vous, mais franchement, 20 minutes, c'est fait. En 20 minutes, c'est fait. Alors, si on t'appelle et qu'on te dit, paf, t'as 20 minutes pour te maquiller, tu peux faire ça. Ça fonctionne. Après, on peut peut-être encore aller plus vite si on a l'habitude. Et c'est vrai que l'application au pinceau du fond de teint L'Oréal, oui, ou Maybelline, ils ont sorti le même, mais enfin ces fonds de teint là, peut-être que c'est plus rapide au pinceau, parce que moi c'est ce que j'ai un peu galéré à l'application du fond de teint. Mais bah, moi je suis enchanté et je réessayerai cette technique pour avoir l'air plus maquillé les jours où j'ai pas le temps de me maquiller, parce que c'est vrai que moi habituellement je faisais ma technique de maquillage très nude, mais si j'ai envie d'un maquillage un peu plus soir et que j'ai pas le temps, peut-être que ça sera la solution. Bref, on se retrouve tout à l'heure en live pour jouer à Sherlock Holmes, l'affaire de la rose tatouée. On a enfin trouvé la rose tatouée. L'affaire avance, mais avance lentement. Va-t-on résoudre l'enquête aujourd'hui? J'en sais rien. En tout cas, ça sera sur Twitch, donc un autre site. Hein, mais il suffit de rejoindre le lien qu'il y a dans la boîte de description et vous aurez mon live. Ça commence à 17 h et ça finit à 20 h. Donc on va encore se croiser aujourd'hui.
Également donc pour dimanche, la grande vidéo sur mes youtubeurs favoris qui ne font plus de vidéos va arriver. Ça va être une vidéo comme en live et ça j'ai hâte de vous présenter toutes les pépites un peu vintage du YouTube, beauté de dans le temps. Ah c'est vraiment ça, c'est du vintage de YouTube, beauté de dans le temps. Vous allez être mélancolique si vous avez vu ces vidéos à l'époque ou si vous connaissiez ces youtubeurs à l'époque ou des youtubeurs similaires. Mais si vous ne connaissez pas le YouTube des années 2010, vous allez être surpris, choqué de la qualité d'image, de la façon dont on s'exprimait, des fonds même, les fonds. On filmait vraiment chez nous, on n'en avait rien à faire parce qu'on n'avait pas de reproches à l'époque. Maintenant les gens critiquent tout, mais à l'époque on n'avait pas de reproches. C'était normal de filmer chez soi dans son salon et puis d'avoir un salon qui vit en fait. Maintenant il faut qu'on filme dans des appartements témoins et ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Bref, à dimanche pour cette vidéo pépite. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.